Je peux me mettre des coussins quand même pour mettre mon petit dos. Je suis maintenant présidente de l'association Stop Racisme Pézenas, qui est une association locale. Et on a formé un collectif Solidarité Réfugiés du Picénois. On a fait une journée d'information avec des films sur les migrations en général. Voilà, c'est là que j'ai découvert que dans l'Hérault en particulier, on met des jeunes mineurs en prison. Et j'ai appris en fait qu'il y avait un jeune, Mohamed, qui était en prison. Donc on a correspondu pendant plusieurs mois jusqu'au jour où on est allé le chercher enfin, à bout de 4 mois qu'il a fait de prison. À 17 ans, on est allé chercher à la sortie de prison et comme il n'y avait personne pour l'accueillir et que j'ai une grande maison, je l'ai accueilli chez moi pendant plusieurs mois. Interview Éduc 5. Donc moi je voulais juste rajouter que notre rôle c'est, enfin en tout cas celui qu'on nous donne et celui qu'on a accepté, c'était de guider les jeunes et de les accompagner vers l'autonomie quoi, et puis l'intégration. Après ces jeunes ils arrivent avec leur culture aussi, leur code, et il faut faire avec, et c'est très bien qu'ils arrivent avec tout ça. Mais du coup il faut arriver à trouver le juste milieu entre les codes qu'ils amènent, les codes qu'ils vont recevoir, pour une intégration, une insertion facile un peu sur le territoire. Ah ouais, donc il y a une chose que je voulais rajouter, c'était que quand même les jeunes qui sont là, et pour ceux qui ont encore de la famille au pays, ils ont, pour certains, pour la plupart, ils ont quand même une espèce de pression, parce que la famille, des fois, s'est engagée financièrement aussi pour payer leur voyage, donc ils ont des dettes à rembourser, et puis ils attendent, voilà, le jeune il est arrivé dans l'Eldorado, donc maintenant il est riche, donc il faut qu'il envoie de l'argent au pays. Et donc il y a certains jeunes, bon, ils ont traversé, c'est eux qui ont subi l'épreuve d'arriver jusque-là et qui ont traversé toutes les choses qu'on a évoquées précédemment. Mais des fois les jeunes, eh bien, ils font le choix aussi de rompre le contact avec leur famille pour pas subir cette pression. C'est un accompagnement global au quotidien. En fait, on est là pour eux, pour toutes sortes de choses qui sont de la vie courante jusqu'à l'administratif, la régularisation, les papiers, recherche d'école, de stage, le médical, accompagnement chez le docteur. Enfin, on prend vraiment la globalité d'un accompagnement d'une personne. Un travail sur la scolarisation, parce que l'important c'est qu'ils soient scolarisés pour pouvoir obtenir à un moment donné un titre de séjour. Donc ce sont des jeunes qui partent de chez eux souvent vers l'âge de 14-15 ans. Ils arrivent en général sauvés par un bateau qui les a repêchés au milieu de la mer dans un petit zodiac. Ils sont très traumatisés par ce qu'ils ont vécu. On leur prend leurs empreintes, ils déposent leur nom, mais on leur demande aucun papier. Donc ils sont mis à l'abri par l'aide sociale à l'enfance qui dépend du département. Donc ils doivent passer obligatoirement devant une institution et qui détermine s'ils sont vraiment mineurs. Ou ils sont mineurs, dans ce cas-là, ils sont pris en charge. Et il y a aussi ceux pour lesquels il y a un doute, qui souvent n'est pas justifié. Je vois un des jeunes dont je m'occupe, qui est passé au tribunal récemment, c'est pas du tout justifié. Le doute, c'est simplement noter qu'il y a trop de jeunes dans ce département-là. Bon, moi je suis absolument révoltée. Quand je parle de la prison, on me dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces jeunes? Mais ils n'ont absolument rien fait. Simplement, un beau jour, sous le compte de cette enquête avec les tests osseux qui ne sont absolument pas fiables, on décrète que leurs papiers sont faux, sans preuve, et on les met en prison uniquement pour faux usage de faux, qu'ils ont fait de 2 à 4 mois ou plus de prison, de façon parfaitement illégale, enfermés dans des cellules avec des majeurs délinquants. C'est vraiment inadmissible, c'est vraiment révoltant. Ne pleure pas, petit homme. 16 ans, 9 2 ans, envoyés par la mère sans sauvetage. De femmes séparées de leurs enfants, sans pouvoir rien faire.
J'en ai vu beaucoup de choses. La peur de vivre surtout dans mon pauvre noir, au profit de l'Occident, de Halawarbe. Pourquoi la migration choisie? L'exploitation de la peau noire par la peau blanche. L'homme noir subit l'enfer dans le monde que nous vivons. Bon, je m'appelle Chérif Mohamed et j'ai 19 ans, bientôt je reviens. Et je suis en bac pro technicien géomètre topographe au lycée Fernand Léger de Bidarieux. Ça fait 4 ans maintenant que je suis en France. J'ai quitté mon pays quand j'avais 15 ans et demi. Du coup, à la base, l'histoire était que j'ai pas connu ma mère. Donc ma mère elle est morte 2 semaines après ma naissance. C'est ce qu'on m'a raconté. Donc j'ai été élevé par ma marate et je fréquentais l'école jusqu'à arriver à un moment donné, vu que mes parents ils étaient commerçants à la base. Donc ils voulaient que je fasse du commerce avec eux. C'est du commerce au bord de la route. Donc ça allait m'empêcher de continuer mes études, chose que j'ai pas aimé. Donc c'est dans ça, vu qu'il y avait des connaissances de le quartier, je les expliquais mes problèmes. Et j'ai eu une connaissance alors qui m'a expliqué un jour qu'il a un endroit pour moi de le suivre. Du coup, il va m'amener dans un endroit où je pourrais continuer mes études tranquillement. Donc vu que j'avais 15 ans et demi, je ne savais rien, donc je l'ai suivi. Et c'est au cours de la route que je me suis rendu compte que on allait traverser, mais pour le passage. Et il y avait 2 embarquements. Et les enfants étaient de côté, et puis les adultes aussi étaient dans d'autres embarquements. Donc, moi, je ne suis pas venu avec lui. C'est une fois rentré en Italie maintenant que j'ai essayé d'avoir les nouvelles. Et il y avait plusieurs versions. Il y a d'autres qui disaient qu'ils ne sont pas rentrés, il y a d'autres qui disaient leur bateau a coulé. Donc, je n'ai jamais eu d'infos de la personne qui m'a aidé pour me faire sortir du pays. Et je suis venu à Montpellier, arrivé à Montpellier. Je suis allé à la police où je me suis présenté, qui ont appelé le conseil départemental. Ils m'ont mis dans des hôtels. J'ai fréquenté 2 ou 3 hôtels d'abord. Et après, ils m'ont amené au foyer des jeunes travailleurs de Béziers où je suis resté pendant 2 semaines avant que la police des frontières vienne toquer ma porte un jour pour me demander de les suivre. Du coup, je les ai suivis. Une fois au commissariat, ils m'ont dit maintenant que les papiers, c'était des fausses. Donc du coup, la juge a décidé 4 mois d'emprisonnement et 5 ans de quitter le territoire. Donc j'ai fait appel du jugement où j'ai été libéré après 4 mois. Du coup, j'ai été repris maintenant par l'association Stop Racisme des Pézenas qui m'ont aidé jusqu'à ce que le foyer me reprenne encore. Déjà, c'est le projet aussi, faire une partie de la carrière en France et faire une autre partie de la carrière aussi en Guinée pour apporter l'expérience que j'aurai ici en France. Donc ça va, tac, ok. Ah, c'est comme ça, papa. Qu'est-ce que j'ai vu? Je m'appelle Ibrahima Souribari, j'ai 18 ans, je suis guinéen. À un moment donné, il y avait ma mère qui est malade, il y avait personne qui occupait d'elle, et donc j'ai abandonné l'école pour aller occuper de ma mère. Je suis parti avec une amie de mon frère de la Guinée, on a passé beaucoup de pays. Je suis arrivé en France au mois de mars 2018. Je m'appelle Diallo Suleiman, je suis guinéen et j'habite à Pézenas depuis 2 ans. Mon arrivée ici en France, c'était un peu difficile parce que j'habitais déjà à Montpellier. Je suis rentré ici en France fin 2018
c'était pas une vie souhaitable parce que c'était difficile et parce qu'on ne s'occupait pas de nous en fait trop. On m'a pas inscrit aussi à l'école, j'étais là-bas, je faisais rien à peu près toute la journée à se balader comme un con. On m'a fait une demande de transfert pour venir à Pézenas. Ma vie a commencé à s'améliorer petit à petit. On m'a inscrit à l'école. J'ai mon titre de séjour maintenant et j'ai un contrat jeune majeur. À peu près, j'ai commencé enfin à avoir petit à petit ma liberté. Donc, je n'avais pas pensé au début que ce jour-là arriverait. J'ai fait aussi des rencontres qui m'ont beaucoup aidé et soutenu, comme la rencontre de Colette en fait, et la connaissance de mes amis. Vive la France et j'aime la France. Mais j'aimerais aussi un jour retourner dans mon pays et accomplir mes rêves. J'ai hâte de voir, comment dirais-je, la lumière de ce jour qu'on appelle entre guillemets la liberté. J'aimerais le voir et le ressentir parce que je ne le ressens pas. Même si à moi, je le ressens moi, mais j'aimerais que mon peuple et aussi le ressente, cette liberté. Je ne savais pas où m'en sortir pour faire ce que j'avais à faire. Si tout va bien, peut-être un jour, je serai pharmacien ou politicien. C'est les deux entre guillemets que j'aimerais être dans ce monde. Je n'avais qu'un seul rêve, avoir une chance de terminer les études dans la paix pour pouvoir être quelqu'un demain, servir à quelque chose et apporter ma part d'édifice dans ce monde. T'écrases. J'en ai vu aussi 2 ans sur la route qui, à cause de noirs, ont quitté ou ont fui même l'air mosquée. Pourquoi seulement nous les noirs sommes victimes de tant de malheur? Où va vraiment le monde? J'en ai vu beaucoup de choses, surtout mon pauvre noir, perdant la vie sur la Méditerranée.